lancer, j'ai oublié. Alors, je partage mon écran. Alors, donc, on va commencer par cette plaque missionnaire que vous aurez apportée prochainement. Et j'aimerais juste qu'on partage quelques minutes. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, cette plaque missionnaire, le fait de la porter bientôt? Alors, Julien, pour commencer. Bah, moi, j'ai bien aimé la réflexion qu'avait faite Léana en commentaire sous la leçon, où elle Mhm. avait dit quelque chose du genre que cette plaque c'était un moyen en plus qu'on avait de toujours nous rappeler qu'on représentait le Christ, ou il me semble qu'elle a dit quelque chose comme ça. Et bah, c'est vrai que c'est bien je trouve ça bien d'avoir une plaque sur nous qui puisse nous rappeler à chaque instant de d'être oui, d'agir comme le Christ et de pouvoir être du coup autant que possible un exemple pour les personnes qui vont nous voir. Super, merci Julien. Alors, Léana, Bon, bah, du coup, on a parlé de moi, donc moi, j'aime beaucoup la symbolique de cette plaque, en fait, parce que c'est pas seulement juste un petit bout de plastique qu'on pose, qu'on porte sur nous, mais déjà, en fait, le mot Jésus-Christ est au centre de tout et cette petite plaque, on la porte, du côté gauche, du côté de notre cœur et je trouve ça enfin, ce que je voulais exprimer, du coup, c'était que c'est un moyen physique de montrer qu'on a gravé le nom du Christ dans notre cœur, comme lui, il a gravé notre nom dans ses mains. Et du coup, voilà, c'est ma petite réflexion. super, merci Léana. Quelqu'un d'autre? Alors, s'il n'y a personne d'autre, on va avancer. Mais avant ça, ce matin, j'ai fait la leçon pour ceux qui ne peuvent pas assister le soir et Zénif a fait une petite réflexion intéressante. Elle a dit, en fait, c'est un petit peu notre carte d'identité missionnaire. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait, oui, elle va révéler vraiment aux gens notre véritable identité. Et ça m'a fait penser à une façon dont on peut se présenter, en fait. Dans 3 Néphis 5, au verset 13, si vous voulez le prendre avec moi. C'est Mormon qui parle. Et il se présente vraiment comme on pourrait se présenter en tant que missionnaire si un jour on vous demande mais qui vous êtes vraiment? Ben, je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et j'ai été appelé par lui pour annoncer sa parole parmi son peuple, afin qu'il ait la vie éternelle. 3 Néphis 5, 13, à se souvenir. En tout cas, quand les gens vont voir cette plaque, et je me souviens lorsque j'étais jeune adulte et que j'ai vu des missionnaires pour la première fois avec cette plaque, vraiment, ça m'a inspiré beaucoup de respect et d'admiration et de me dire, waouh, s'ils ont cette plaque, c'est vraiment des gens particuliers. Sur cette plaque, évidemment, il y a le nom du Christ auquel il faudra faire honneur. Il y a le nom de l'Église auquel il faudra faire honneur. Et il y a le nom de votre famille auquel il faudra faire honneur aussi. On se souvienne
que elder ou sœur un tel ou une telle a servi avec honneur dans les paroisses où il était. Alors, dans Prêcher mon évangile, il y a une petite phrase dans le chapitre 6 que j'ai souligné ici. Ce que vous êtes est aussi essentiel que ce que vous faites. Et peut-être à la fin de votre mission, certains vont vous demander, alors tu as enseigné beaucoup de personnes, est-ce que tu as assisté à beaucoup de baptêmes, qu'est-ce que tu as fait? Mais peut-être aussi une des questions qu'on pourrait se poser, mais comment tu es devenu plus proche du Sauveur? Quelle transformation la mission t'a apporté? Qu'es-tu devenu? Et c'est vraiment un changement en fait impressionnant. J'ai vécu dans notre mission en Afrique de voir les missionnaires le premier jour, premier entretien, et de les voir le dernier jour, dernier entretien, de ce qu'ils sont venus, de ce qu'ils sont devenus, pardon, de comment ils ont grandi spirituellement. Donc ce que vous êtes est aussi essentiel que ce que vous faites. Alors, petite question à réfléchir. Comment l'acquisition des vertus chrétiennes fera-t-elle de vous un ministre plus puissant et plus efficace de Jésus, de l'évangile de Jésus-Christ? Je vous laisse 30 secondes pour y réfléchir, même si c'est pas très compliqué comme question. Alors, Julien, je te garde en réserve pour l'instant. On va essayer d'abord de commencer par quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole. Alors, Daniel. Oui. Donc, moi, ça m'a fait penser le fait que, en fait, quand nous avons ces vertus chrétiennes, bah, nous sommes plus en accord avec l'esprit. Et donc, nous sommes plus disposés à l'entendre et à suivre ses inspirations et ses directives. Ouais, super. Et c'est essentiel, effectivement. Si ça ne se réalise pas, effectivement, on va faire une bonne mission, mais on ne va pas faire une mission divine. Et c'est ça que l'on veut, en fait. Laura. Ouais, moi je pense qu'en fait, déjà pour acquérir ces vertus, logiquement, ce qu'on doit faire, c'est prendre exemple sur Jésus-Christ, donc lire sa vie dans les Écritures, appliquer ses conseils, ouais, conseils, mais Ces enseignements. ses enseignements, merci, dans notre vie. Et logiquement, quand on fait ça, on a un amour plus profond pour le Christ, parce qu'on comprend en fait. Et on a envie de devenir comme lui. Et je dis toujours que plus on fait, et plus on a envie de faire. C'est ce fameux festin dont on parle, qu'on mange et on n'aura jamais assez. Donc, on aura un plus fort témoignage. Et comme on le dit depuis le début, quand on témoigne avec l'esprit, on impacte beaucoup plus les gens, on touche le cœur. Et on ne touche pas, on persuade, on ne convainc pas. On avait déjà dit ça la dernière fois, je crois, non? La différence, persuader plutôt que convaincre. Super, merci beaucoup. Alors, Julien, tu as gardé ta pensée? Oui, moi en fait, ça me fait penser, donc du coup j'ai eu le temps de retrouver, donc c'est dans Moroni 8, les versets 25-26 qu'il y avait dans la leçon. En fait, j'aime bien ces versets parce que il dit une succession de vertus ou de choses qu'on acquiert. Si on a ça, vous aurez ça. Si vous avez ça, vous aurez ça. Et
Je sais pas si je le lis ou pas, peut-être. Vas-y, si tu l'as sous les yeux. Ouais, je l'ai. Alors, attendez. Alors, en fait, il y avait celui-là, mais il n'y avait pas que celui-là. Là, c'est le premier sur lequel je suis tombé. Bon, je ne vais pas le lire, mais Ok. en fait, il y avait un endroit où, où il y a des endroits comme ça où ils disent que si on a telle vertu, alors voilà, on aura ça. Et que quand on a des choses, ça nous mène à en avoir d'autres. Et, et donc, si on a toutes ces choses, finalement, on sera, bah, entre guillemets, disposé à avoir le Saint-Esprit. Et en ayant le Saint-Esprit, du coup, on sera bah, plus puissant, puisque puisqu'on pourra faire, voilà, on sera plus puissant à parler et à toucher le cœur de ceux à qui on parlera. Donc, ça va être une spirale positive. Et en fait, ce que tu disais, au moment que tu le disais, ça m'a fait penser à une écriture dans Doctrine 50, au verset 24. Vous pouvez noter au fur et à mesure les références si vous avez envie. Ce qui est de Dieu est lumière. Celui qui reçoit lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. C'est ça, cette spirale positive, en fait. Une dernière réflexion qui vous est venue? Quelqu'un d'autre qui n'est pas encore intervenu? Alors, alors Abel, vas-y. Et après, on va avancer. J'ai pensé à. Ça me faisait penser, puisqu'on parlait de l'esprit et tout ça, et puis enfin voilà, écoute, j'ai pensé à quelque chose parce qu'il y avait eu une activité de collège récemment, de collège de prêtrise, et à un moment, il y avait, dans ce qui a été dit, il y a eu une chose qui a été dite, c'était les sentiments, c'est la seule vérité universelle et personnelle. Parce que par exemple, je prends un exemple bête, mais si on est tous dans la même salle et que moi, par exemple, je vais dire j'ai froid, et que tous vous me dites Ouais. que vous avez chaud, lequel d'entre nous a raison? Bah, tout le monde, effectivement. Et je pense que quand on a les vertus chrétiennes, justement, on invite les gens à ressentir de la joie, de l'amour et que des bonnes choses, en fait. Et je pense que c'est comme ça, en fait, c'est ce qui va faire que quelque chose va être plus puissant. L'esprit, c'est jamais une, une attaque d'arguments, en fait. C'est toujours la petite touche de bonheur, en fait, qui va nous faire comprendre que ces choses sont vraies. Hmm. Et c'est un des grands défis dans notre vie, surtout en mission, d'écouter vraiment la toute petite voix de l'esprit. Alors, il y a une petite phrase que vous avez entendue depuis la primaire, mais vraiment, je vous témoigne qu'en mission, elle sera vraiment de toute utilité. C'est toujours de se demander, que ferait Jésus à ma place? À chaque fois que vous aurez une décision à prendre, vous êtes dans l'appartement avec vos autres missionnaires, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, un petit conflit à régler. Que ferait Jésus à ma place? Vous êtes avec un ami qui vous a peut-être manqué de rendez-vous. Comment vous allez réagir? En tout cas, que ferait Jésus à ma place? Dans la façon de voir les gens, de parler, de penser, d'agir. Vous voyez quelqu'un au bord de la route, que ferait Jésus à ma place? Parce qu'on le représente, encore une fois, encore plus parce qu'on a vraiment son nom, son nom. Donc souvenez-vous de cette question, peut-être même dans un an, la situation va se présenter et vous allez peut-être vous reposer cette question. Que ferait Jésus à ma place? C'est une bonne question à se poser. Alors,
Je vais repartager l'écran. Alors, on ne va pas prendre la troisième, elle est un peu longue. La troisième, c'est juste Jésus qui lave les pieds de ses apôtres. Prenez juste les autres qui sont très courtes et essayez de voir un petit peu la réflexion, ça vous inspire. Pardon, j'ai arrêté le partage sans faire exprès, je recommence. Alors, Sarah, une petite réflexion qui te vient? Moi, Oui, au hasard. moi, je pensais à 3 Néphi 12-48. Ouais. Et enfin, je pensais que, enfin, en lisant le verse, je me disais que notre Père Céleste, il aimerait bien que nous devenions parfaits comme lui et Jésus-Christ le sont. Et pour ça, il faut avoir des preuves et l'espérer. Et voilà. Merci, Sarah. Une autre réflexion qui vous vient sur une écriture, quelque chose qui vous a frappé? Oui, Laura? En fait, du coup, c'était pendant la seule l'écriture que tu nous as dit de ne pas lire parce que c'était long. En fait, c'était dans Prêcher mon évangile. Ouais. Et du coup, j'ai lu ça. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que du coup, Jésus parlait il a lavé les pieds de ses disciples. Et en fait, ses disciples, bon, ils ne comprenaient pas. On connaît tous l'histoire. Mais il a précisé, vous voyez, je suis le maître. Ouais. Et pourtant, je donne l'exemple. Et en fait, on pourrait se dire que la plupart des maîtres, ils disent allez, faites ci, faites ça. Mais Jésus, il a vraiment toujours pris le temps de nous expliquer et de nous montrer l'exemple, que ce soit aussi avec le baptême. Et en fait, je pense que de se dire que un être aussi parfait que lui fait des choses aussi simples que comme laver les pieds de personnes, c'est en fait c'est un peu l'humilité de se dire que si le Christ l'a fait, alors moi aussi je peux le faire. Voilà. Et ce que tu dis, ça me refait rappeler ma mission quand j'étais jeune missionnaire en Martinique. Il y a un jeune nouveau missionnaire qui est arrivé du MTC, il parlait quasiment pas un mot de français, Elder Gomo, il s'appelait. Et en fait, ce qu'il faisait, lui, c'est que tout le monde était encore un peu endormi le matin, il se levait quelques minutes avant tout le monde, et chaque matin, il cirait les chaussures de tous les missionnaires de l'appartement. On était 6. Et en fait, dès qu'on se levait, on avait trop envie de le prendre dans nos bras, mais pourquoi tu fais ça? Et juste, c'était sa façon de dire qu'il était content d'être là. Donc, effectivement, des petites choses. Et comme tu as cité le mot d'exemple, c'est ça qui me vient aussi à l'esprit. Soyons exemplaires en mission. Soyons exemplaires. On doit atteindre un niveau encore plus élevé, en fait, parce qu'on est des représentants officiels de Jésus-Christ. Et les frères, vous allez être appelés elders. À part les missionnaires, c'est les autorités générales qu'on appelle elders. C'est un niveau d'engagement vraiment important. Alors, maintenant, on va faire... oui, Léana, vas-y, excuse-moi.
Non, c'est juste que ça me fait penser à enfin, quand tu disais d'être un exemple, je trouve qu'être un exemple, en fait, c'est l'œuvre missionnaire la plus efficace, on va dire. Parce que, enfin, si on prêche des trucs et qu'on le fait pas, les gens après, vont se dire: «Bah, c'est n'importe quoi», enfin, genre, on prêche juste des informations. Mais, nous, on prêche pas juste des informations, on prêche une manière d'être changé. On prêche, pour que les gens aient un changement de cœur et les gens n'auront pas de changement de cœur si nous-mêmes on met pas en pratique ce en quoi on croit et heu et ouais, c'est ça, c'est vraiment être un exemple, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais il disait: «Prêcher l'évangile et si nécessaire avec des mots» et du coup, il faut vraiment prêcher l'évangile par notre exemple, par notre comportement, par, la lumière qui peut se dégager de nous si on respecte nos alliances. Et c'est vrai que ça ne sera pas très puissant si on enseigne des principes qu'on ne vit pas. Une fois, il y a 2 missionnaires qui sont venus dans mon bureau et elles ne s'entendaient pas du tout et il y en a une qui dit: «De toute façon, moi, je ne pourrai jamais lui pardonner, c'est pas la peine, même si on reste ensemble». Je lui ai dit: «Bah, écoutez, dans ces cas-là, sœur, je vais vous demander de ne plus enseigner le pardon dans votre mission, pour l'instant. Parce que si vous allez enseigner ça à vos amis, mais que vous n'arrivez pas à pardonner, ça ne peut pas le faire». Donc effectivement, on doit vivre ce qu'on enseigne. Il faut être, cohérent vis-à-vis du Seigneur et intègre. L'intégrité, c'est ça, en fait. On est le même dans l'appartement qu'avec les amis, qu'à l'église. Sinon, le Seigneur a enseigné des paroles dures. Sinon, quelque part, c'est de l'hypocrisie, quelque part, hein, si on est vraiment, si on emploie les mots qu'il faut, parce que c'est-à-dire qu'on prêche des choses qu'on ne vit pas, en fait. C'est un petit peu ça ce que le Christ dénonçait. Donc, il faut que nos paroles, nos actions, nos pensées, notre comportement, nos enseignements, tout ça soit en accord. Intègre, ça veut dire entier. Donc, on n'est pas une moitié d'une personne dans un moment donné de la journée, l'autre moitié. C'est pas Dr Jekyll et Mr Hyde, en tout cas. Alors, on va réfléchir sur ces vertus. Voilà. Elles sont là, et alors, il y en a beaucoup de vertus chrétiennes. Dans Prêcher mon évangile, il y en a 9. Donc, je vais demander à chacun d'en choisir une, celle voilà, sur laquelle il a envie de réfléchir quelques minutes. Et vous pourrez noter avec une feuille, un stylo, donc peut-être vos pensées. Est-ce qu'il y a une petite chose que vous avez apprise, peut-être, de nouveau? Peut-être une petite chose que vous pourriez faire pour la développer? Et puis en quoi ça pourra vous aider, cette vertu, en la développant, à être un missionnaire plus efficace? Voilà, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Et donc, vous pouvez aller dans Prêcher mon évangile si vous l'avez en version papier, sinon sur votre téléphone, je ne sais pas, pour naviguer un petit peu dedans. J'ai mis les pages si vous l'avez en version papier, sinon sur le téléphone, vous allez trouver, c'est dans le chapitre 6.
C'est bon, vous avez eu assez de temps? Alors, Abel, qu'est-ce que tu as choisi? Alors, moi, j'ai pris la vertu parce que on parle des vertus chrétiennes et là, il y a la vertu qui apparaît au milieu. Et puis, franchement, enfin, moi, ça me parle pas du tout, en fait, tout seul comme ça. Et donc, Mais ouais. bah, je suis pas hyper concentré ce soir, désolé. Mais du coup, le peu que j'ai lu, c'est que ça concerne vraiment nos pensées et ce qu'on désire. Et c'est vrai que bah, je me rends compte, mais même moi dans ma vie, quand il y a des moments où juste, voilà, parce que je suis fâché parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas et tout ça, que je suis pas, que j'ai envie de presque de vengeance en fait. C'est pas forcément une vengeance parce que c'est pas, enfin c'est pas une vengeance dans l'idée extrême, mais à partir du moment où déjà je veux quelque chose qui va m'arranger moi et rien à faire de l'autre, il y a quelque chose qui va pas et puis du coup ben voilà quoi. Je vois que oui c'est vrai que quand on désire des choses justes, bah déjà ça apporte plus de choses et puis même ça permet aussi d'avoir de meilleures occasions de pouvoir enseigner aussi. Je me rends compte parce que bah depuis la CAJAF en particulier. J'ai, je dis pas que c'est encore la meilleure, je suis pas du tout le meilleur, je suis loin de l'être, mais je me rends compte que déjà avoir ce désir de vouloir servir le Seigneur, ça change beaucoup de choses. Parce que bah, avec les petites expériences dont j'ai déjà pu parler, par exemple l'occasion de baptiser une amie de l'église, tout ça. Et ça, je sais que si j'avais pas eu ce changement qui fait que j'ai cherché à servir, jamais ça se serait fait. Donc oui, les désirs qu'on peut avoir, il faut vraiment en prendre soin et les diriger vers des bonnes choses. Ouais, merci beaucoup. Alors, tu pourras noter cette écriture, tu la connais peut-être déjà, mais Doréen 121, il nous dit que la vertu, 121 verset 45, que la vertu orne sans cesse tes pensées, alors ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu et le Saint-Esprit sera ton compagnon constant. Et il y a d'autres détails, mais en tout cas, c'est effectivement une vertu importante. Est-ce que quelqu'un d'autre avait choisi la vertu? Oui, Julien, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Abel? Oui, en fait, oui. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que, en fait, si on arrive à appliquer donc tout ce qui est dit par rapport à la vertu, on peut être en paix avec soi-même complètement. Et bah, c'est vrai que l'écriture que tu viens de citer complète bien ça. C'est que, en fait, si jamais on devait se trouver face à notre Seigneur Jésus-Christ et en étant une personne vertueuse, on n'aurait pas à se cacher, on n'aurait pas honte, on serait, voilà, pur devant lui, même si on n'est pas parfait. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que bon, il y a des choses sans doute pour lesquelles je suis bon et d'autres pour lesquelles je suis moins bon. Et bah, je pense oui en travaillant beaucoup sur ça, ça peut nous apporter vraiment énormément parce que comme tu l'as dit aussi, enfin oui, dans l'écriture, le fait d'être vertueux permet la présence de l'esprit et encore une fois, c'est finalement ce qu'il y a de plus important. Oui, parce qu'en fait, en mission, vous ne serez pas une équipe de 2. Normalement, il faut être une équipe de 3. Il faut avoir 2 missionnaires et le Saint-Esprit. Ça, c'est l'équipe divine. Ça, c'est vraiment l'équipe divine. Encore une fois, on ne veut pas avoir une bonne mission, on veut avoir une mission divine. Super, merci Julien. Zachary, qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'ai pas trouvé parce que je suis sur ordi et vu que je l'ai pas en format papier, sur ordi, je peux pas choisir les pages. Du coup, Ah, je naviguais dans les leçons, mais je n'ai pas trouvé exactement l'intelligence ou. ok, alors c'est pas grave. Donc, alors peut-être on va demander à Daniel. Moi, j'avais choisi la patience. Ok, Et donc, en fait,
J'ai choisi la patience parce que je m'étais rappelé de l'expérience que Amon avait eue et qu'en fait, quand il est allé chez les Lamanites, il n'a pas commencé directement à prêcher, mais il a juste été un bon exemple et un bon serviteur et un bon ami pour le roi Lamoni et les autres Lamanites. Et en faisant ceci, ça a permis et ça a donné du temps un peu au roi Lamoni de s'apercevoir de qui Amon était vraiment. Et donc, il a été intéressé par ce caractère et ce caractère chrétien, ce comportement chrétien. Et à cause de ça, le roi Lamoni a pu se rapprocher à un point que Amon pouvait lui enseigner l'évangile. Donc voilà. Merci, Daniel. Quelqu'un d'autre avait choisi la patience? Non? Alors, dans la patience, en fait, il y a aussi un petit point intéressant, c'est que nous dit, vous devrez donc exercer la patience, vous devrez être patient avec tout le monde, notamment avec vous-même, tandis que vous travaillez à surmonter vos défauts et vos faiblesses. Donc, voilà, soyez pas découragés, vous dites pas, non, moi je suis nul, j'y arriverai jamais. Non, avec vous-même aussi, encore une fois, sur soi. Super. Léo, qu'est-ce que tu as pris? Moi, j'ai pris la connaissance Ok. et j'ai beaucoup aimé quand il a parlé par l'étude de la prière, chercher de l'aide pour les questions, les difficultés, les possibilités qui se présentent à vous. Et je vois que c'est quelque chose que je devrais plus faire dans ma vie et du coup, ça m'a fait plaisir de le relire. Ouais. Parfois, quand on a un problème, une difficulté, on cherche toutes les solutions et à la fin, on prie. Alors peut-être ce serait plus efficace de commencer par prier et de commencer par regarder dans les Écritures. Peut-être des fois, on a un problème, ben, j'ouvre mes Écritures, allez, et on va trouver des réponses. Quelqu'un d'autre a pris la connaissance? Non, personne. Alors, Marissa, qu'est-ce que tu avais choisi? Moi, j'avais choisi la patience, mais en fait, je suis en décalé. Et du coup, ben, tu as dit ce que je voulais dire. C'est vraiment ce que j'avais relevé. C'était ce qui m'avait beaucoup intéressé. C'est le fait d'être patient avec moi-même. Ça, c'est vrai, dès qu'on pense à la patience, on pense directement à être patient avec les autres, surtout avec nos collègues quand on sera en mission ou avec les amis d'église. Mais là, du coup, c'est vraiment avec nous-mêmes et à pas être en colère contre nous parce qu'on n'arrive pas à atteindre des objectifs qu'on a envie d'atteindre directement ou des qualités qu'on a envie d'avoir, plein de choses comme ça. Donc, ouais. Un autre domaine dans lequel vous devrez être patient, c'est avec la langue. C'est peut-être certains d'entre vous vont servir en France, ou un pays francophone, à Tahiti, je ne sais pas. Peut-être certains d'entre vous vont servir au Japon, ou je ne sais pas, dans un pays où on parle une langue un peu plus difficile. Et donc, voilà, il faudra être patient aussi, parce que des fois, au début, ça va trop vous frustrer. Il y aura une discussion et vous n'allez pas connaître un dixième de ce qui va être dit les premiers jours. Donc, soyez patient, ça va arriver. Ok, super. Laura? Alors, du coup, moi, j'ai pris la charité et l'amour. Alors, du coup, en gros, la charité, c'est l'amour pur du Christ. Et c'est surtout apprendre à aimer comme nous, il nous aime. C'est vouloir obéir à ses commandements et servir les autres. Et en fait, je me rends compte que la charité, ça englobe un peu le reste des vertus. Parce que quand on a de la charité dans notre cœur, on est plus patient, on est plus obéissant, on est plus intègre. En fait, on est plus tout, parce que c'est l'amour qui dirige tout. Et un truc qui m'a assez intéressée, c'est qu'à un moment, ça parle de la colère. Qu'avec la charité, on sera plus apte à maîtriser notre colère, on va dire. Et j'ai un peu du mal à faire ça. Et il y a un truc qui me fait peur en mission, c'est que si maintenant je suis confrontée
à des gens qui me manquent de respect, qui manquent de respect à l'église ou des trucs comme ça, qui s'énervent, moi, j'ignore encore si j'y arriverai à me contrôler et à ne pas m'énerver. Parce que là, c'est comme au travail, des fois, j'essaie de ne pas m'énerver, mais il y en a, ils m'énervent. Et des fois, j'ai dû... Oh purée, j'ai cru j'en ai un, j'ai cru que j'allais lui frapper. Je me suis retenue, vous inquiétez pas. Mais j'ai peur de ça. Du coup, je me dis que la charité, c'est vraiment une vertu que je dois acquérir de toute urgence si je veux être une bonne missionnaire. Oui, quand tu as des gens qui vont te claquer la porte au nez, peut-être, dans la rue, qui vont t'insulter. Voilà. C'est vrai que on parle du manteau de la charité, en fait. Du manteau de la charité, de se revêtir de cela pour finalement se protéger des mauvaises pensées qu'on peut avoir. Mais je conçois que c'est pas facile à faire. Ok, quelqu'un d'autre avait pris la charité? J'avais aussi pris la charité, donc j'ai pas grand-chose à rajouter parce que Laura a dit beaucoup de choses très belles. Mais je dirais qu'en fait, plus on a d'amour et on ouvre vraiment notre cœur à Dieu, je pense qu'on peut aussi avoir beaucoup plus d'amour pour les autres et nous-mêmes, en l'occurrence. Et je pense qu'en tant que missionnaire, c'est vraiment important puisque on est là aussi pour témoigner de l'amour que Dieu nous porte à tous ses enfants et qui veut vraiment que on s'élève spirituellement et qu'on aille un jour le retrouver. Et donc, je pense que même si on peut avoir des réactions négatives des personnes et que si vraiment on reste dans un esprit d'amour pour elles, je pense que cela pourrait vraiment leur montrer qu'on les aime et que Dieu aussi les aime. Voilà. Finalement, tu avais des choses à rajouter. Ok, merci. Sarah, qu'est-ce que tu as pris? Moi, je prie la humilité. L'humilité, ok. Moi, je trouvais que... moi, je réfléchis et je pensais que l'humilité, c'est pas juste vivre humble, c'est aussi se soumettre à la volonté de notre Père Céleste, de le remercier toujours pour nos bénédictions. Aussi, j'ai trouvé que l'humilité, ça apporte de paix et ça nous permet de glorifier notre Père Céleste. Merci, Sarah. Léana, tu as appris l'humilité aussi ou autre chose? Oui. Ok, J'ai appris alors, l'humilité. qu'est-ce que tu peux rajouter? Ça fait peur, hein. Comment t'as deviné? Du coup, moi j'ai appris l'humilité parce que en lisant dans Prêcher mon évangile, il parlait aussi de la gratitude, que l'humilité entraînait la gratitude et que c'était un signe de force spirituelle. Et j'aimais beaucoup ça parce que souvent, en fait, dans le monde de nos jours, le fait de s'humilier, de se soumettre, c'est pas quelque chose vu positif, on va dire. C'est pas quelque chose de fort, c'est plus quelque chose de faible. Mais s'humilier et se soumettre à la volonté de notre Père Céleste, c'est vraiment un signe de force spirituelle parce qu'il faut vraiment de la force pour pouvoir se soumettre à sa volonté et pas juste essayer de suivre notre propre volonté. Et l'humilité, après, je suis allée voir l'humilité dans le guide des Écritures et ça m'a ramené à la douceur, du coup. Et que la douceur, c'est aussi la capacité à être patient dans la souffrance. Et je pense que c'est une qualité que l'on devrait tous rechercher. C'est de faire confiance à Dieu, en fait. Ce que j'avais fait dans mon étude personnelle, j'étais allée voir toutes les vertus chrétiennes et puis j'étais allée les lire et puis j'avais mis un peu les trucs que je pensais. Et souvent, la plupart des trucs qui revenaient dans beaucoup des vertus chrétiennes, c'était la confiance en Dieu. Que à partir du moment où on a l'humilité, on a confiance en Dieu. Si on a l'espérance, on a confiance en Dieu. Si on a la patience, on a confiance en Dieu. La confiance en Dieu est un peu au centre de tout, la confiance et l'amour. Et que du coup, si on a l'humilité, ça nous encourage à acquérir toutes les autres vertus chrétiennes. Parce que l'humilité nous encourage à progresser. Parce qu'on reconnaît qu'on ne sait pas tout et qu'on a encore du chemin à parcourir. Merci beaucoup.
Alors, peut-être deux choses par rapport à l'humilité. La première, de faire attention de ne pas arriver en mission et de ne pas vivre en mission avec des complexes. Par exemple, on peut avoir un complexe de supériorité. On a un nouveau missionnaire qui arrive, on se dit, lui, il n'est pas au niveau, ou de se dire, ah oui, Abel devait nous quitter plus tôt ce soir, il avait un empêchement. Oui, de penser qu'on est trop supérieur à son collègue quelque part, hein, voilà, qu'on enseigne mieux, qu'on parle mieux, etc. On peut aussi avoir à l'inverse un complexe d'infériorité aussi. Voilà, donc ça, c'est pas. On doit juste être ce que le Seigneur a voulu que l'on soit, et ne pas être meilleur, ne pas se croire meilleur que les autres. Donc ne pas être meilleur que les autres, mais être meilleur pour les autres. Parce que la comparaison, voilà, souvent, c'est une source d'orgueil. Laura. Oui, je voulais juste partager un truc par rapport à l'humilité. En fait, j'ai une copine qui est en ce moment en mission dans la mission de Paris. Et en fait, cette semaine, du coup, c'était son weekly. Et elle a parlé d'une écriture dans le livre de Maman qui dit « Bénis sont les pauvres en esprit ». Alors, ça peut être un peu contradictoire parce qu'on peut se dire les pauvres en esprit sont bénis. En fait, elle explique que on lui a expliqué qu'être pauvre en esprit, ça voulait dire qu'en fait, on reconnaît qu'on ne sait pas tout et que du coup, notre esprit est pauvre en connaissances. Mais du coup, par la même occasion, en fait, on est béni parce qu'on le reconnaît. Et quand on le reconnaît, on a l'opportunité de demander à Dieu, en fait, de nous accorder son esprit et sa connaissance et de nous dévoiler ses mystères. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, que vous aimeriez mentionner, peut-être même sur une vertu qu'on n'a pas abordée ou... Julien? En fait, je voulais juste dire qu'en écoutant un peu chacun parler, comment dire, en fait, ça me fait penser du coup à ce qu'on avait dit plus tôt dans la leçon, comme quoi toutes ces vertus forment un cercle vertueux, comme tu disais du coup, que chacune de ces vertus a l'air tellement importante que finalement elle englobe toutes les autres lorsqu'on la met en application. Si on la prend séparément, on a l'impression que ben, celle-là, c'est la plus importante parce que ceci. Ouais. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, toutes ces vertus voilà, forment le cercle vertueux et qu'en acquérant une vertu, on peut plus facilement accéder à d'autres. Oui, tout à fait. Et il ne faut pas se dire que moi, je vais travailler sur une vertu uniquement, parce qu'on ne peut pas dire je suis patient, mais en même temps, je suis orgueilleux. Non, voilà. Donc, c'est un petit peu, c'est un tout. Hein. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit soyez parfaits, c'est-à-dire complet. Parfait, ça veut dire ça. Hein. Et donc, travailler sur tout. Et peut-être on peut se poser la question que me manque-t-il encore? Avec les 3 C, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une chose que je dois cesser de faire? Est-ce qu'il y a une chose que je dois continuer à bien faire? Est-ce qu'il y a une chose que je dois commencer peut-être à mieux faire? Que me manque-t-il encore? Alors maintenant, j'aimerais vous montrer une image de mon épouse, puisque vous ne la connaissez pas. J'aurais dû l'inviter à faire le cours avec moi, tiens, ça aurait été bien. Alors, en fait, on avait un invité ce soir qui m'a envoyé un message qu'il n'était pas là en dernière minute, un petit empêchement. Mais une fois, peut-être une des leçons, je verrai que mon épouse, si elle peut assister, parce qu'elle vous parlera de sa mission aussi. Donc ça, c'est mon épouse, en fait, à gauche. Ginette. Elle a été missionnaire aussi étant jeune, tout comme moi, dans la mission suisse de Genève. Et il y a assez peu de temps, on était aux États-Unis voir notre fille. Et donc, elle a retrouvé une de ses collègues, Carrie. Et après 40 ans, elles étaient trop contentes de se revoir. Et on a passé des bons moments ensemble, une belle soirée à partager des choses et des souvenirs de mission. Donc vraiment, j'aimerais vous encourager à toujours vous demander en mission aussi avec votre collègue,
qu'est-ce qui est le plus important? Si quelqu'un n'a pas bien fait la vaisselle, qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir raison ou de préserver des liens pour que quand on va se revoir dans 10 ans, dans 15 ans, à 20 ans, on sera toujours notre ami. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais la question à se poser, c'est pas est-ce que je vais avoir un bon collègue, mais est-ce que je vais être, moi, un bon collègue? Est-ce que je vais être un bon collègue? Et ces liens, ils sont fantastiques. Ce sont des liens qu'on peut garder pour toute sa vie. Et on est responsable aussi de son collègue, quelque part, en mission. Donc, en tout cas, j'aimerais juste, on arrive vers la fin, vous rappeler juste, alors je vais partager cette diaporama ici. C'est marrant, je vais tomber là-dedans. Alors, vite fait. Voilà, donc vous rappelez qu'il y a cette activité dans Prêcher mon évangile qui est intéressante à faire parce que ça donne des exemples concrets dans chacune des vertus. Si vous ne l'avez pas encore faite, prenez quelques instants pour le faire et puis voyez si c'est jamais, parfois, souvent, presque toujours. Et ça peut vous donner une indication sur qu'est-ce qui vous aimeriez bien, sur quoi vous aimeriez bien encore travailler un petit peu. Voilà. Alors, Daniel, tu peux nous lire cette petite citation, s'il te plaît? En tant qu'enfants d'esprit de notre Père céleste, nous avons le potentiel d'incorporer des vertus chrétiennes à notre vie et à notre personnalité. À mesure que nous acquérons les vertus chrétiennes, pas à pas, elles nous porteront comme sur des ailes d'aigle. Voilà, pas à pas, précepte sur précepte, ligne sur ligne, comme on veut, mais l'idée, c'est de toujours progresser pour atteindre ce niveau de perfection que le Sauveur attend de nous. Progresser pas à pas. Alors, j'aime bien cette image, en fait, autoportrait, qui va avec cette écriture. Votre visage est-il empreint de son image? Est-ce que, en nous voyant agir, parler, les amis, l'Église, les membres des paroisses, on servira, les collègues dans l'appartement, est-ce qu'ils pourront voir le Sauveur à travers nous, à travers notre façon d'être? Est-ce que nous serons vraiment ses représentants? Est-ce qu'on va vraiment le représenter comme s'il était là? C'est pourquoi cette plaque, pour revenir au début, elle est importante. On l'a sur nous, on l'a sur notre cœur, comme vous l'avez bien mentionné, parce qu'on le représente vraiment. Voilà, je vous témoigne encore que la première personne peut-être à convertir en mission, c'est nous-mêmes. Et qu'en mission, si on arrive à devenir vraiment la personne que le Seigneur veut qu'on devienne durant ces 18 mois ou ces 2 ans, eh bien déjà, ce sera une grande victoire. Je vous rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Est-ce que Léo, tu peux nous faire la prière, s'il te plaît, pour terminer? Bien sûr. Merci. Cher Père Céleste, merci pour toutes les bénédictions que tu nous vois chaque jour. Merci qu'on puisse, qu'on puisse apprendre plus sur toi, de ton évangile. Aide-nous à ce qu'on puisse se préparer à partir en mission, que tu puisses nous donner des difficultés afin de pouvoir mieux se préparer. Et c'est la prière que nous te laissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Et puis, on se retrouve jeudi prochain, si vous le voulez bien. Et en attendant, je vous souhaite de faire de beaux rêves de baptême, selon la formule consacrée. Merci. Bonsoir à tous. Merci, bonne soirée.